Salut à tous. Je pense qu'il y a une question qu'on n'aborde pas assez sur School, sur l'ESP, c'est la question de la légitimité. Mais comment faire si je crois pas en moi? Mais comment faire si j'ai peur de ne pas pouvoir apporter des résultats à une entreprise? Comment faire si j'arrive pas à planifier des rendez-vous? Mais comment faire si finalement parfois je fais des fautes d'orthographe et ça passe pas? Ça, c'est une grande question parce qu'en fait, ça se rapporte à une question qui est beaucoup plus intéressante que tout ça, c'est la foi. Comment faire finalement pour faire le grand saut de la foi? Et pour répondre à cette question, je vais raconter une histoire que j'ai vécue. Parce qu'à la base, moi, je ne croyais pas que c'était possible de gagner de l'argent. Je ne croyais pas que c'était possible de réussir. Ok. Attends, je vérifie juste un truc. Ouais, j'espère que le micro est bien branché. À la base, j'y croyais pas. Ok. Mais il y a un moment où j'ai eu un doute. Je me suis dit peut-être que ça peut marcher. Donc, en 2018, j'avais pris la décision du coup de créer ma première entreprise qui était une agence marketing spécialisée dans le club de remise en forme. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de passer des appels pour essayer de trouver mes premiers clients. Alors, j'ai fait une liste de 1700 entreprises. Et j'ai passé plus de 2800 appels, sans parler des milliers d'emails que j'ai envoyés. Et à un moment, je tombe sur un directeur de club de remise en forme. C'était un Magic Form en Alsace. Et il accepte de travailler avec moi, après 1500 appels. Alors là, vous vous doutez bien que j'ai mis tout mon focus sur le fait de faire des appels. Euh, Ce qui veut dire que quand il m'a posé la question suivante, Pierre, je suis d'accord pour travailler avec vous, mais vous allez faire comment pour nous apporter des clients? Parce qu'on a déjà tout essayé. Je dis, en fait, j'ai une stratégie qui est super intéressante, mais laissez-moi 3 jours pour revenir vers vous. Et je vous la présenterai. Mais alors, quelle était cette stratégie? Bah, j'en avais pas. Aucune idée. Et j'étais tellement habitué à faire des appels qu'en fait, les 3 jours qui ont passé, je n'ai pas fait la stratégie. J'ai continué à faire des appels. Je me suis dit, allez, nouveau client, nouveau client, nouveau client. Et finalement, je me dis, bon, allez, euh, aujourd'hui c'est le jour J, je suis supposé rappeler ce client pour lui expliquer ma stratégie que je n'avais pas. Et là, je me dis, putain, dans 2 3 heures, il faut que je l'appelle. Et j'ai pris la décision d'aller sur l'ordinateur de mes parents, sur lequel j'avais téléchargé plein de formations, plein de formations. On avait peut-être pour 25 30 heures de formation. Je fouille, je fouille, je fouille, je fouille. Je me dis, mais waouh, je vais jamais trouver, je vais jamais trouver. Et là, je tombe sur un téléchargement non terminé. C'était un téléchargement où voilà, le téléchargement il avait bugué à 3%. Donc je vais dans le dossier de téléchargement, dans cette formation qui n'était pas terminée d'être téléchargée. Et je me rends compte que les 3% de formation qui avaient été téléchargées, c'était une vidéo qui donnait une stratégie pour apporter des clients à des restaurants. Et non, c'était pas des clubs de remise en forme, mais pareil, c'était un restaurant. Et là, je regarde la vidéo et je me dis, mais ça peut marcher, ça peut marcher. Alors là, j'appelle ce fameux client, mon tout premier client, et je lui explique que ça y est, j'ai trouvé une super stratégie et je suis sûr que ça va marcher. Et il me dit, ok, je vous fais confiance, c'est vous l'expert. Donc par ailleurs, l'expert de rien du tout, hein. Euh, Tous les soirs, je dormais dans un lit, une place, dans une chambre.
qui n'avait plus le chauffage depuis 4 ans. J'étais en mode survie, hein, clairement. Et je mangeais du pain et des œufs tous les jours. Pendant 3 ans et demi, 4 ans, je mangeais du pain et des œufs tous les jours. Donc, expert de rien du tout, et en plus en très mauvaise santé. Bon. Je mets en place cette fameuse stratégie pour ce premier client à qui j'étais supposé apporter des clients. Est-ce que c'était difficile? Ouais. Est-ce que je me suis dit que ça allait marcher? Non. J'étais persuadé que ça allait échouer. Je me suis dit c'est impossible que ça marche. Mais je vais le faire quand même. Bon. Je mets en place la fameuse stratégie. Et pendant 3 semaines, en fait malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles de ce client. Il m'a pas appelé. Et moi, je n'osais pas l'appeler. Et 3 semaines plus tard, il m'appelle. Et il me dit, oui, bonjour Pierre, vous allez bien? Ouais, ouais, ok. Pierre, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Je lui dis, je sais pas, ça fait 3 semaines. Il me dit, ouais, ça fait 3 semaines, c'est ça, oui. Bon, écoutez Pierre, je sais pas ce que vous faites, mais continuez. Là, je lui dis, mais comment ça? Il me dit, en fait, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas eu des résultats comme ça. On vient de gagner 13 000 euros. Et après, il m'explique qu'il a eu 23 nouveaux clients, que les 23 clients ont payé à l'année, et que du coup, ça faisait 13 000 euros, et que grâce à cet argent, il allait pouvoir finalement partir en vacances en Italie avec sa femme. Donc je me dis, incroyable, ça fonctionne. J'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Surtout que j'avais travaillé gratuitement, j'avais pas à facturer. Là, je me dis, ouais, mais c'est un coup de chance, ça a marché une fois, mais ça marchera pas une deuxième fois. Finalement, au mois d'août, j'ai un nouveau client. Si en plus, avoir des nouveaux clients pendant l'été pour une salle de sport, c'est très très compliqué. Tout le monde part en vacances. Les gens vont à la salle un petit peu avant l'été pour pouvoir se tonifier. Mais normalement, les gens ne s'inscrivent pas à une salle de sport en plein été. Pareil, j'ai un nouveau client en août. Et je lance la même stratégie. Et ce client-là m'a pas parlé des résultats. Ce qu'il m'a dit, c'est Pierre, moi j'aimerais bien te rencontrer. Alors moi je suis sur place et moi je me dis ouais c'est sûr, en fait ça va pas marché du tout, mais il aimerait bien quand même discuter, essayer de voir avec moi comment on peut améliorer la stratégie. Alors moi j'arrive sur place et finalement je vais dans son club de remise en forme. Et en fait ses employés me voient et ils me disent mais toi t'es qui? Moi je dis moi je m'appelle Pierre, en fait votre directeur c'est mon client. Et là ils se regardent tous et il dit ah c'est toi? Comment ça? Et là, et là, en fait, il y a tous les autres employés qui arrivent, ils étaient 10. Il me dit, ouais, en fait, c'est lui qui fait les pubs Facebook, c'est lui qui fait les pubs. Et là, je lui dis, et là, je suis là, je comprends pas. Il me dit, ah, mais c'est toi? Et je leur dis, mais en fait, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont expliqué, en fait, qu'il y avait peut-être une file, une queue de 20-25 personnes devant le club de remise en forme qui attendaient. Et là, vous vous posez sûrement la question, mais c'est quoi cette fameuse stratégie que j'ai utilisée? En fait, elle était toute simple. Et c'est exactement ce 3% de formation téléchargée expliquait en fait cette stratégie qui était toute simple, qui était tout simplement de faire un concours sur les réseaux sociaux sous forme de publicité. D'ailleurs, pour ceux qui veulent créer une agence marketing, je vous donne la stratégie. Et elle consistait tout simplement à faire un concours où en fait on promettait un cadeau où on disait que voilà, il y a une personne qui va pouvoir gagner un abonnement à la salle de sport pendant c'est un abonnement de 1 an, gratuitement. Donc ça coûte quoi à l'entreprise? Ça coûte rien du tout. Ça coûte 300 euros. Par contre, les participants au concours, il allait y en avoir 200, 300, 500, 700, 2000, 3000 dans certains cas. Et en fait, toutes ces personnes qui participent au concours, on leur explique qu'ils n'ont pas gagné le concours, mais que par chance, on a décidé de leur offrir un pass VIP 7 jours. Donc évidemment la formation ne parlait pas de ça parce que c'était pour les restaurants. Du coup j'ai trouvé l'idée, etc. En discutant avec
Je crois que c'était en discutant avec le premier client d'ailleurs. Et ça a rapporté énormément de nouveaux clients. Tellement de nouveaux clients que j'ai même des clients qui m'avaient insulté pour me dire: Pierre, il faut arrêter la publicité, on a trop de clients, il faut arrêter maintenant, il faut arrêter, on en a marre, on travaille plus, on a toujours des gens qui nous sollicitent, on est fatigué, on est fatigué. C'est pour vous dire à quel point cette stratégie était puissante. J'ai même du coup cette personne qui était fatiguée, je me rappelle, il avait acheté mon service et en fait il espérait atteindre son seuil de rentabilité dans 2 ans. Grâce à moi, il l'a atteint en 2 semaines. Donc, vous voyez, c'est très puissant. Et finalement, tout ça, ça m'a permis de faire le grand saut de la foi. Et j'ai développé cette croyance, alors que j'y croyais pas du tout, qu'en fait, finalement, j'étais capable de mettre en place une stratégie marketing qui allait plaire aux gens. Donc, j'ai pas particulièrement de leçons. En fait, si j'avais une bonne conclusion, mais je l'ai oublié. Mais en fait, la conclusion là que je vais vous dire et que je vais improviser, c'est que si vous croyez pas en vous, bah c'est pas grave. Parce que je connais personne qui s'est lancé qui croyait parfaitement en lui. Et ceux qui vous disent qu'ils ont toujours cru en eux sont des menteurs. Faire le grand saut de la foi, c'est plus important que d'avoir les connaissances. Faire le grand saut de la foi, c'est plus important que d'avoir le bon mindset. Faire le grand saut de la foi, c'est plus important que d'avoir la bonne routine. C'est plus important que de lire les bons livres. C'est plus important que de lire la bonne formation. Parce qu'en fait, la foi, c'est ça qui nous permet d'aller chercher les bonnes informations. On n'y croit pas, mais au fond de nous, on sait qu'on est sincère. On se dit, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut marcher. Alors j'ai fouillé mon ordinateur et j'ai trouvé ce bout de formation. Et j'ai trouvé ce bout d'information, ce bout de connaissances. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai passé le bon coup de fil. Et quand on concomate toutes ces informations, eh ben ça donne quelque chose de parfois de très cohérent. Pareil, hein, je peux dire des trucs de fou que j'ai fait pour les entreprises. Parfois, je me faisais passer pour un client dans des agences marketing pour savoir comment eux ils faisaient les appels. Euh, je me faisais passer pour des clients dans des salles, dans des agences marketing, dans des salles de sport pour voir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Moi, j'avais jamais mis un pied dans une salle de sport. Donc parfois, c'est la foi, c'est ça qui permet d'avoir ce petit coup de pouce, ce petit coup d'audace, en fait, qui fait que ça marche beaucoup mieux pour nous. Parce qu'il faut toujours garder à l'esprit que vous êtes en concurrence contre des millions de gens qui, eux aussi, aujourd'hui, essayent de réussir. Donc c'est cette capacité à faire plus que les autres, à cette foi qui va vous permettre de trouver la bonne information, la bonne connaissance et se dire, ça peut marcher. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai 1 heure, 2 heures de temps libre tous les jours. Comment je peux le rentabiliser? Qu'est-ce que je peux en faire pour accélérer les choses? Comment je peux utiliser ces informations pour faire en sorte que ça peut marcher? Et quand on pense à toutes les possibilités, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule voie. Il y en a des milliers pour réussir. Ok? Donc ça, c'est comme ça que j'ai réussi à faire 10 000 € par mois sans formation. Non, en fait, non. J'étais à 2 000 à 3 000 € par mois et après, j'ai fait une formation pour aller chercher les 10 000 € par mois. Et tout ça pour dire que finalement, j'ai eu ma preuve de concept. La preuve, j'ai débloqué quelque chose de plus important qu'une formation. J'ai débloqué une croyance que j'allais pouvoir réussir, que j'allais pouvoir apporter des résultats et que j'allais être légitime avec le fait de vendre un service qui coûtait quand même 18 000 €. Je le vendais 18 000 €. Ok? Donc, voilà. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus, en espérant que ça peut vous inspirer.